Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je bois un petit café. Santé à vous si vous buvez un truc. On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. Il y avait Bobby Smiles avec un tesson de bouteille et Milou qui disait « Que pensez-vous de ça, monsieur Smiles ?» D'accord. Milou se moquait de Bobby Smiles. Allez, on continue. Vignette suivante. On a Tintin, on le voit là, qui est en train d'attacher Bobby Smiles. Il est en train de l'attacher, il est en train de le ligoter. On voit qu'il utilise une corde pour l'attacher. Et donc Tintin dit « Croyez-moi, il vaut mieux vous soumettre. Vous l'avez vu, je ne rate jamais mon but. » Alors, je vais relire ça. « Croyez-moi, il vaut mieux vous soumettre. Vous l'avez vu, je ne rate jamais mon but. » Alors, il vaut mieux. Déjà, ça veut dire quoi l'expression « il vaut mieux » ? Ça veut dire que c'est une meilleure option. C'est un meilleur choix. D'accord ? Le mieux, c'est de se soumettre. Il vaut mieux vous soumettre. La meilleure option, c'est de vous soumettre. Et c'est quoi soumettre ? Alors, se soumettre, c'est ne pas résister. D'accord ? Ne pas faire preuve de résistance, d'essayer de résister, c'est on se soumet, on accepte. D'accord ? On va demander à GPT de définir soumettre. Voilà. Il vaut mieux vous soumettre. Il vaut mieux ne pas essayer de résister. D'accord ? N'essayez pas de résister. Si jamais, une définition de soumettre. Donc, soumettre, dans ce contexte, c'est se soumettre. Pardon, j'ai pas mis la bonne définition. Je vais dire vous soumettre. Donc c'est se soumettre, d'accord ? Parce que c'est pas la même chose. Soumettre quelqu'un et se soumettre, c'est pas la même chose. Donc là, ça sera la bonne définition. Donc croyez-moi. Et juste croyez-moi, c'est quoi ? C'est faites-moi confiance. Là, ce que je vous dis, c'est vrai. C'est la bonne décision à prendre, d'accord ? Soyez raisonnable. Ne soyez pas fou. D'accord, croyez-moi, faites-moi confiance. Et là, on a la définition, si jamais, de se soumettre, c'est accepter l'autorité ou la volonté de quelqu'un sans résister. D'accord, donc il n'y a pas de résistance. Croyez-moi, il vaut mieux vous soumettre. Vous l'avez vu, je ne rate jamais mon but. Et là, en fait, Tintin, il fait un peu référence à cette scène où il avait tiré avec son revolver. Il avait tiré et il n'avait pas raté sa cible. Il n'avait pas raté son but. D'accord ? Il avait réussi à casser la bouteille. Donc, il dit, vous l'avez vu, je ne rate jamais mon but. Ça veut dire, en gros, quand je vise quelque chose avec mon pistolet, je vise, je tire et je suis précis avec mon pistolet. D'accord ? Donc, je ne rate jamais mon but. Rater, c'est quand on essaye de faire quelque chose, mais ça ne marche pas. D'accord ? On pourrait faire un peu j'ai raté. D'accord ? Comme un examen qu'on essaie de passer, mais en fait, on a raté à l'examen. On a raté l'examen. Vous l'avez vu, je ne rate jamais mon but. Donc, en gros, le message, c'est attention, Bobby Smiles, n'essayez pas de partir, de vous enfuir. Ce n'est pas une bonne idée. Et Milou, il dit, si tu bouges, gare à toi. Alors, je vous rappelle que l'expression gare à toi, c'est un peu l'équivalent de attention. Gare à toi. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu une menace. Milou, il lui dit, attention, si tu bouges... Alors là, vous voyez, je bouge ma main. Là, ma main, elle ne bouge pas. Et là, je bouge ma main. Je la bouge. D'accord ? Elle se déplace. Je la bouge. Mais en gros, l'expression, si tu bouges, gare à toi, c'est simplement, si tu essayes de partir, attention, on va peut-être utiliser le pistolet à nouveau. Croyez-moi, il vaut mieux vous soumettre. Vous l'avez vu, je ne rate jamais mon but. Si tu bouges, gare à toi. Vignette suivante, on a le narrateur qui nous dit « 3 jours après, à Chicago ». Donc voilà, cette scène se passe 3 jours plus tard dans la ville de Chicago et on a un policier, on le voit avec son képi, qui est au téléphone. Et il est en train de parler. « Allô ? Oui ? Ici le chef de la police, oui ? Oui, toujours sans nouvelles de Tintin. Plus trace de lui depuis 2 mois. Plus trace de lui. Ah ouais, plus trace de lui depuis 2 mois. Cela devient vraiment inquiétant. Oui. Alors, je vais relire, désolé. Allô ? Oui ? Ici le chef de la police, oui ? Oui, toujours sans nouvelles de Tintin. Plutôt, en fait, c'est pas une question, c'est plutôt oui, toujours sans nouvelles de Tintin. Plus trace de lui depuis 2 mois. Cela devient vraiment inquiétant. Ouais.
là, il est surpris. Donc, je vais expliquer ce qu'il dit. En gros, il répond au téléphone et il dit « Allô? Oui, c'est moi, le chef de la police. D'accord, je suis le chef de la police. Oui, toujours sans nouvelles de Tintin. » Donc là, moi, mon interprétation, j'ai l'impression qu'il apprend que on est toujours en train de chercher Tintin, mais on ne trouve pas Tintin. On ne trouve pas Tintin. Donc il dit « Oui, toujours sans nouvelles de Tintin. Ah, nous n'avons pas de news, nous n'avons pas de nouvelles de Tintin. » Et il dit « Plus trace de lui depuis 2 mois. » Donc là, c'est une question, c'est un peu... Il est surpris, il répète, il dit « Ah, ça fait 2 mois, d'accord, 2 mois, à peu près 60 jours, ça fait à peu près 60 jours qu'on n'a plus trace de lui, d'accord? On n'a plus de trace de lui, ou bien on n'a plus trace de lui. » C'est quoi une trace? Une trace, c'est, vous vous souvenez, hein, normalement sur un verre, si vous avez les doigts un petit peu sales et que vous appuyez sur le verre, vous allez laisser une trace sur le verre. Vous laissez une trace, d'accord? Pensez à un détective, il utilise une loupe pour essayer de voir un peu s'il y a des traces. Allez, on va voir ce que ChatGPT nous donne. Donc, plus trace depuis 2 mois, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe que Tintin est passé par un endroit, que Tintin a été dans un endroit, d'accord? Il n'y a plus trace de Tintin. Donc on peut peut-être s'imaginer que Tintin est mort. D'accord? Donc c'est une mauvaise nouvelle. Alors c'est quoi les traces? Ce sont les marques laissées par quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Des traces de pas dans la neige. Imaginez qu'il neige et vous marchez et ça laisse des traces de pas. Les pas. Les traces. Alors, plus de traces depuis 2 mois, il n'y a plus de signes de Tintin. Cela devient vraiment inquiétant. Ok, ça devient inquiétant, on s'inquiète. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé avec Tintin? Je m'inquiète, d'accord? J'espère qu'il est vivant, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il est en sécurité, d'accord? S'inquiéter. Cela devient vraiment inquiétant, oui. Donc le policier, là, il apprend en gros que Tintin, on ne sait pas où il est, et il est inquiet. Alors, on a la vignette suivante, où c'est toujours le même policier, j'ai l'impression. Et est-ce que c'est lui? Ah non, ça doit être... J'imagine que là, c'est pas le même policier, c'est un autre policier, mais qui lui ressemble. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est le même? Non, là, je vois qu'il a un grade, d'accord, un grade particulier, parce que c'est le chef de la police, et lui, sauf erreur, n'a pas ce même grade. Donc je dirais que c'est un autre policier, mais je suis pas sûr. Bref. Là, on a quelqu'un qui toque à la porte, d'accord? Frapper à la porte, ou bien toquer à la porte. Touk, touk, touk. Okay, toc, toc, toc. Et on voit visiblement cet homme, je pense, qui est à l'intérieur de son bureau et qui dit « Entrez !» D'accord? « Entrez, oui, vous pouvez rentrer dans mon bureau. » Et là, j'imagine qu'il y a marqué « Private ». D'accord? En français, on dirait bien sûr « privé »,« privé »,« private ». Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est à la fin de la page 43. Et là, on a la livraison d'une caisse. On va dézoomer un peu. On a la livraison d'une caisse. Alors regardez, là il y a une caisse qui est livrée. Elle est déplacée par plusieurs hommes. On en voit 4. 1, 2, 3 et 4. Et justement, on voit en effet que les 2 policiers se ressemblent. Là, c'est le chef, on le reconnaît. Hein. Il est au sommet de la hiérarchie avec son grade là. Comment on appelle ça? Je ne sais pas exactement comment on appelle ces anneaux comme ça, mais ce n'est pas très important. On voit cette caisse et on voit que sur la caisse, il y a marqué le haut de la caisse, le bas de la caisse, et on mentionne que c'est quelque chose de fragile. Il y a quelque chose de fragile dans la caisse, ça veut dire qu'il faut faire attention. Et on a un dialogue entre le chef de la police et les gens qui livrent cette caisse. Alors on va zoomer un petit peu. Alors là, on a les hommes qui disent « Monsieur le chef de la police, nous avons un colis pour vous. Il est d'ailleurs diablement lourd. » Alors, monsieur le chef de la police, donc en gros, monsieur, vous, hein, monsieur, nous avons un colis pour vous. Alors, un colis, c'est généralement un terme un peu générique pour un paquet qu'on envoie par la poste. D'accord? C'est pas une lettre, un document, c'est un colis, un paquet. D'accord? Généralement, dedans, il y a un objet. Je ne sais pas si vous faites livrer une bouteille par la poste, ce sera dans un colis. Si vous faites livrer, je ne sais pas, une GoPro, ce sera aussi dans un colis. Par contre, un document, une petite feuille de papier, d'accord, une petite feuille de papier, là, ce sera plutôt dans une lettre. Donc, colis, lettre. Monsieur le chef de la police, nous avons un colis pour vous. Là, en l'occurrence,
D'accord? Dans cette situation, en l'occurrence, dans cette situation, le colis, c'est une caisse en fait. On voit que c'est une caisse en bois. Nous avons un colis, nous avons une caisse pour vous. Il est d'ailleurs, alors là, il dit, ah d'ailleurs, c'est quoi l'expression d'ailleurs? Ça veut dire qu'on fait un commentaire, d'accord? On est en train de dire quelque chose et on profite de cette opportunité pour faire un commentaire. On dit, il est d'ailleurs diablement lourd, d'accord? Et diablement, alors vous avez le mot diable, le diable, d'accord? Et diablement, c'est un adverbe pour dire il est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Donc en gros, il est d'ailleurs diablement lourd. C'est en fait un commentaire qui dit, ah, au fait, on est en train de vous livrer ce paquet, d'accord? Et on veut faire un commentaire. Ce paquet est très, 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 très lourd, d'accord? Il n'est pas léger, il ne fait pas quelques grammes comme ce petit morceau de papier. Non, il est très, très lourd. Il est difficile à soulever. D'accord? Il est diablement lourd. Et on a le chef de la police qui dit... Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Et d'ailleurs, ça, c'est une phrase qui est souvent dans des mèmes, parce que, littéralement, si on la traduit en anglais, c'est « What is this? What this is that this ?» Ce qui veut absolument rien dire. Mais en gros, en français, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement « c'est quoi? C'est quoi? » D'accord? Ça, là, c'est quoi? C'est quoi? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un bon exercice de prononciation. Qu'est-ce que c'est que ça? 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 Vous pouvez essayer de le driller, de le répéter comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et, à votre avis, c'est quoi? Tada! Il s'agit, mesdames et messieurs, de Bobby Smiles, qui est livré dans une caisse. C'est un colis, d'accord? Il est livré dans une caisse. Comme ça, on voit, il a un petit coussin et, je sais pas, de l'herbe. Et on a la surprise du chef de la police qui fait « D'accord, il est très très surpris visiblement de voir Bobby Smiles. Ok? Donc, on va continuer dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi le mot fragile. D'accord? Le mot fragile. Ou vous pouvez me mettre haut, fragile, bas, si vous voulez. D'accord? Haut, bas, fragile. Et vous pouvez me dire dans votre langue comment on dit ces termes. Ok? Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, à la prochaine et un grand merci aux personnes qui me soutiennent. Vous avez des liens dans la description. À plus, ciao!